Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tout simplement parler d'un nouveau jeu tout simplement annulé. Alors je tiens à préciser que si j'ai un peu une voix cassée en ce moment, c'est un peu normal. Donc voilà, il fait un peu froid, j'ai subi un peu de pluie sur moi. Donc voilà, voilà, bref, j'ai un peu la voix cassée ces derniers temps, donc voilà, bref, aussi eu une petite fête du côté de chez moi, donc voilà, j'ai beaucoup hurlé, vu qu'il y avait pas mal de musique, bref, donc on s'en fout, c'est pas grave, bref, donc aujourd'hui on va parler de East versus West, tout simplement dans la série à Heart of Iron Game, donc voilà, Heart of Iron. Donc voilà, c'est un jeu de grande stratégie développé par le développeur danois Bialogic et édité par Paradox Interactive, dont la sortie a malheureusement été annulée. Bref, c'est un jeu solo multijoueur, c'était fait donc pour la plateforme Microsoft Windows, donc PC. Donc voilà, et alors elle tournait sur le moteur Clausewitz Engine. Bref, donc les premières informations sur le jeu sont données le 2 juillet 2012, sans annonce officielle. Cependant, il est annoncé officiellement par Paradox Interactive le 8 octobre 2012. Bref, clairement, ça c'est quand même plutôt cool. Donc qui annonce sa sortie pour le deuxième trimestre de 2013, avant malheureusement de le repousser en 2014, puis de l'annuler en mars 2014. Bref, donc clairement, c'était l'année de sortie, et bah ils ont clairement décidé d'annuler le jeu l'année de sortie. Pourquoi? Bah on sait pas trop. Bref, en tout cas, pour le moment. Bref, donc voilà, ça, on va en parler. Bref, donc le 20 janvier 2014, les développeurs annoncent qu'une bêta sera disponible en mars 2014, donc clairement tout y était, et mettront en place un système de donation, ce qui signifie que la bêta sera gratuite mais que les joueurs pourront faire des dons pour soutenir le développement pour une sortie future du jeu. Bref, c'est ce qui se faisait de plus en plus de toute façon dans l'industrie, donc voilà, sur différentes plateformes, etc. Il y a vraiment plein de plateformes ainsi à l'heure actuelle. Donc voilà, il y a des jeux qui se sont concrétisés plutôt. Donc voilà, à ce niveau-là, tel que Yokai Laylee, donc voilà, Yokai Laylee donc qui a été fait par des anciens développeurs. Qui faisait Banjo de Kazooie, etc., etc. Donc voilà, chez Rare, etc. Bref, donc voilà, et il y a eu plein de jeux comme ça, donc où on faisait des dons, ou pour finir, les jeux sont quand même sortis, et certains, il y a eu quand même pas mal de douilles. Donc voilà. Bref, clairement c'était quand même plutôt cool, et en gros les joueurs donc pouvaient faire des dons pour soutenir le développement pour une sortie future du jeu. Le jeu est officiellement annulé le 6 mars 2014. Je le rappelle quand même qu'en mars, logiquement, on devait avoir une bêta, ce que l'on n'a pas eu du tout, donc voilà. Et donc les retards successifs n'ont pas permis donc de sortir la sortie tout simplement de la bêta du jeu, et encore moins la sortie définitive. Donc voilà, bref, vous imaginez bien, il y a quand même des gens qui ont donné de l'argent, et en gros le jeu n'est jamais sorti, et on appelle ça une énorme douille. Bref, donc fonctionnant sur le même principe que les autres jeux de la série Heart of Iron, donc East versus West permet surtout aux joueurs de prendre le contrôle de n'importe quel des pays du monde à l'époque de la guerre froide. Et ça, c'était quand même quelque chose de plutôt cool. Bref, donc lui donnant pour tâche de gérer la technologie, la politique, la diplomatie, l'économie, l'armée, l'espionnage, bref, celui-ci, cependant, contrairement au précédent jeu Heart of Iron, le scénario ne se base pas que sur une guerre précise de grande envergure, mais sur toutes les périodes de l'histoire. Bref, déjà d'avance, tu comprends déjà qu'il y avait vraiment énormément d'ambition derrière ce jeu-là. La production et l'utilisation d'armes nucléaires est possible, mais elles ne peuvent être utilisées qu'en cas d'extrême nécessité. Bref, on n'a plus rien là-dessus. Voilà. Alors, clairement, ce jeu-là, ça aurait quand même pu donner quelque chose d'assez intéressant. Voilà, parce que clairement, des jeux en seconde guerre, en guerre froide plutôt, pas en seconde guerre mondiale, mais en guerre froide, on n'en a pas énormément dans les jeux de guerre, etc.
Voilà, on en a bien sûr, hein, je vais prendre un exemple, Black Ops, voilà, les premiers Black Ops passent à un moment dans la guerre froide, etc. Donc voilà, ça c'est quand même plutôt cool, mais dans l'ensemble, bah on n'a pas vraiment beaucoup de jeux, eh bien, tirant vers la guerre froide, et ça, bah c'est plutôt dommage, parce que, bah je pense réellement qu'un jeu sur la guerre froide aurait été quand même vraiment pas mal, et bah ce jeu-là, en plus de ça, ça a été quand même une petite douille quand même pour bah, les gens qui ont quand même mis de l'argent. Voilà, parce que clairement, bah dans l'ensemble, bah il y a quand même une énorme douille chez pas mal de choses, quoi. Enfin dans pas mal de choses, puisque bah, clairement les gens pouvaient donner de l'argent en échange de la bêta gratuite. Et en plus de ça, bah on n'a pas eu. Donc voilà, on n'a pas eu de bêta, on n'a pas eu réellement de jeu, et bah les gens n'ont pas pu se faire réellement et concrètement une idée du jeu qu'on leur proposait, et ça je trouve ça plutôt dommage. Bref, donc dans l'ensemble, bah clairement cette série là bah, ne verra jamais le jour, donc East versus West, Heart of Iron Game, et malheureusement c'est quand même plutôt dommage, parce que ça a l'air quand même plutôt sympa, et en plus de ça, bah apparemment on pouvait aller sur vraiment des guerres de grande envergure, voilà, et bah clairement ça aurait été quand même plutôt cool. En plus de ça, donc dans ce que j'ai quand même plutôt dit, bah, on pouvait choisir les pays de la guerre froide, donc j'imagine clairement la Russie, donc voilà, j'imagine les États-Unis, donc voilà, on gérerait soit la Russie, soit les États-Unis, ou d'autres pays, donc voilà, qui se mêlent aussi, hein. Donc voilà, parce que bah, je rappelle quand même qu'à l'époque, la Russie, c'était pas que la Russie, c'était l'URSS, donc voilà, des pays tels que la Pologne, l'Ukraine, une partie aussi de l'Allemagne. Voilà, j'imagine tous ces petits pays-là aussi qu'on pouvait peut-être contrôler, je trouverais ça plutôt intéressant. Malheureusement, bah, on pourra jamais faire tout ça. Bref, donc dans l'ensemble, bah, je trouve ça assez dommage quand même de ne pas avoir eu ce jeu-là entre les mains. Et je pense que pas mal de joueurs, eh bien, aujourd'hui, sont plutôt tristes de ne pas avoir eu tout simplement ce Heart of Iron Est versus Ouest. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez donc dans les commentaires. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Donc voilà, sur ce jeu qui malheureusement a été annulé. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un nouveau jeu. Salut tout le monde, ciao ciao.